Et danseur crump aussi, de voir un peu, parce que là c'est un peu fou ce qu'on voit aussi en termes de mouvement, en termes de création, etc. Et j'avais complètement oublié le battle, qui déjà montre un sacré niveau, viens rejoindre. Et je trouve ça quand même assez incroyable que David Lachapelle soit arrivé à aussi rentrer dans ces quartiers et à avoir vraiment une parole assez libre. Après, on sait qu'il y a aussi la culture anglo-saxonne, et notamment américaine, ils sont peut-être plus à l'aise dans le langage, mais c'est vrai qu'ils livrent beaucoup de choses aussi, tous ces danseurs. Qu'est-ce que toi, du coup, danseur crump, tu le revois là après 10 ans, tes premiers retours Bah déjà, ça fait plaisir de tous les revoir parce que c'est des gens, les 5 fondateurs, c'est des gens que j'ai eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises, de les voir jeunes. Le petit bébé qui est avec Thérèse, c'est Tiny Eyes qui est juste trop fort, et de le voir à 3 ans, c'est ouf. En termes de danse, ce qui me marque le plus, c'est à ce moment-là, ils avaient tellement plus d'énergie que nous maintenant. Le crump, il s'est grave canalisé avec des codes. Là, c'est vraiment de la décharge d'énergie. Et on a, comment dire ça, l'évolution que ça a pris, c'est qu'il y a plus de codes maintenant, avec des bases, alors qu'avant, c'était vraiment une décharge d'énergie. C'était vraiment pour se faire du bien, pour évacuer. Il y avait déjà des bases qu'on utilise toujours, notamment les jabs, les stomps et les chest pop. Il n'y avait vraiment que ces trois-là. Et après, ils sont hyper créatifs. Les peintures sur les visages, ça, on ne le fait plus. Parce que c'est le caractère. On l'étudie. Dans notre danse, ça existe toujours. Mais on n'a plus besoin de se grimer le visage. C'est quelque chose qui est déjà un peu plus assumé. En tout cas, pour la plupart des gens. Okay. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Qu'est-ce qui m'a marqué? La dernière fois que j'ai vu ce film, je devais avoir 15 ans. Donc il y a plein de choses que je n'avais pas vraiment intégrées. Et déjà, la question que tu poses, c'est comment il a réussi, parce que je les connais. C'est pas des gens qui sont hyper ouverts en termes de ce qu'ils ressentent. Donc je me demande, je pense que ça lui prend énormément de temps. Mais c'est fou comme il a réussi à faire en sorte qu'il soit aussi honnête sur ce qu'ils vivent. Et le seul truc qui me rend triste, c'est de savoir que les 5 fondateurs du crump, donc Miss Prissy, Alice, Mio, on le voit juste un petit peu, il n'intervient pas trop dans Rise, Lil C et Dragon. Le seul truc qui est un peu triste, c'est que maintenant ils sont un peu en guerre, tu vois. C'est moi qui ai ramené ça, c'est moi qui ai créé le crump, non, c'est moi. Ça, c'est un peu triste, du coup, de voir des vidéos où ils sont tous ensemble, ça me fait grave du bien. Ça me fait grave du bien. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Il y a tellement de trucs à dire. Ils sont tous plus ou moins encore actifs? Le plus actif, c'est Thérèse. Mio est actif aussi. Mais Mio, je pense que la période de Rise, c'est pour ça qu'il est un peu moins présent. C'est que lui, il avait une carrière universitaire dans le football. Et ouais, c'est ça qui me marque le plus. Ce qui me marque le plus, c'est que là, ils ont 17 ans. Et l'impact que ça a dans le monde, il y a des crumpers en Chine, en Japon, en Afrique, dans tous les continents. Et ça part de 5 personnes qui ont 17 à 20 ans. C'est fou. J'ai vraiment l'impression d'avoir rien fait de ma vie. Ça. Je suis désolé, je peux en parler pendant des heures. Je réfléchis et j'analyse. Est-ce que, parce que là on sent une... Alors déjà il dit, il y a le hip-hop c'est plus commercial et nous on cherche autre chose. Est-ce que c'est autre chose? Et puis on les voit aussi, notamment pour Dragon qui va danser à l'église. Et moi ce qui m'avait un peu marqué dans comment on m'a un peu décrit le crump au départ, notamment sur les premiers danseurs en France, il y avait quand même une part aussi de spiritualité. Est-ce que c'est quelque chose qui est encore très prégnant ou pas du tout? Si, pour certains. En fait, ça se dirige pas à une spiritualité. Donc c'est chacun qui deal avec comment il ressent les choses. Pour ma part, oui. C'est pas aussi prononcé qu'à l'époque où il y avait des sessions sur des louanges.
Ça existe toujours. Il y a des sessions où on fait des sessions sur des louanges, mais c'est beaucoup moins prononcé qu'à l'époque. Et bah ouais, on en parlait tout à l'heure, les contradictions de Chess, Thérèse. Ben, il faut manger. Oui. Je pense que c'est ça. Parce qu'en fait, donc il y a cette comparaison avec le commercial, mais en fait, il y a aussi, pour certains acteurs notamment Thérèse, qui a pu aussi, à des moments, accepter des contrats commerciaux. Mais ce qui est tout à fait, c'est extrêmement difficile d'être artiste aux États-Unis, donc ça se comprend tout à fait. Et du coup, est-ce que, parce que quand même, le crump, c'est une danse qui demande une énergie extrêmement impressionnante, enfin, qui a cette force de communication, est-ce que cette nécessité à dire, parce que là, vraiment, ils ont cette force qui est explosive, mais quand même, il faut aller chercher quelque chose, mais il y a aussi les caractères, est-ce que dans tous les danseuses, danseurs que tu croises et toi-même, est-ce que c'est quand même un peu hyper important d'avoir ça à la base, cette nécessité à sortir quelque chose quand même, quoi qu'il se passe, ou est-ce que parce que c'est devenu plus technique, etc., désormais ça s'estompe un peu? Disons qu'il y a plusieurs types de crumpers. On les catégorise en général. Il y a des crumpers qui sont live. La liveness, c'est... Ok, on va faire ça comme ça. La liveness, pour moi, ça n'engage que moi. Ne m'embrouillez pas sur les trucs là. La liveness, ça découle de Dragon. Tout ce truc spirituel. La Buckness, c'est Chess. Et le fait d'être raw, c'est Mio. Après, il y a Lucy et Miss Prissy. Mais ouais, il y a vraiment tout type de danseurs. Toi, tu connais un peu Cyborg, ça vous parle? Cyborg. Et je prends le total opposé, Grishka. Tous les deux font du crump, mais ça n'a rien à voir. Il y en a un qui a une voix plus spirituelle, plus live. Il y en a un autre qui est beaucoup plus technique. Donc un peu chacun... Chacun se trouve, selon ce que tu as envie de dire, tu te retrouves. Tu vois. Est-ce que vous avez des ressentis, des choses à partager, des questions à poser? Un milliard, mais je vais essayer d'être concise. Dans le film, enfin dans le documentaire, là, c'est quand même très fort que ça part d'un contexte géographique, socio-politique, économique, tout ça, et aussi que la communauté, elle est très forte dans la création du mouvement. Est-ce que ça, je suis curieuse de savoir, du coup, maintenant, aujourd'hui, les endroits où le crump, il est présent, est-ce que c'est pareil, c'est des endroits qui sont très spécifiques, avec une communauté, ou est-ce que tu peux être un danseur de crump isolé à un endroit qui est totalement décontextualisé, par exemple, de ce qu'on vient de voir là dans le documentaire? Moi, j'habite en Suisse, Ouais. déjà. Et c'est pour ça que ça Mais il y a toujours un truc par rapport à... Souvent, dans les quartiers, ça vient des minorités. Après, vraiment, je ne peux pas parler pour toute la planète, tu vois, mais là où j'ai été, c'est là où j'ai eu la chance de voyager et rencontrer des crumpers. Le noyau, ça vient souvent des quartiers de la pauvreté ou un peu comme le hip-hop. Sauf que ce qui est bien dans le crump, que je retrouve peut-être un peu moins dans le hip-hop, c'est que c'est vraiment une communauté. Ça veut dire, si tu fais du bon taf et que tu es en Afrique du Sud, on sait que tu es là. On est tous connectés les uns aux autres. Ça veut dire on a des groupes où je ne connais pas les gens, mais si demain je dois aller en Nouvelle-Zélande, j'écris, je m'appelle Main Event, je suis en Nouvelle-Zélande de tel jour à tel jour, et il y a quelqu'un qui va s'occuper de moi. C'est ce truc-là, là, hyper communautaire. Et c'est aussi, on a une espèce de hiérarchie. Ça veut dire que tu es, entre guillemets, tu es introduit dans le crump. Ça veut dire pour faire partie du mouvement, pour apprendre le crump, il faut que tu aies quelqu'un
qui est déjà dedans, qui t'inclut, entre guillemets, dans sa fame et qui t'apprend les bases. Et une espèce de adoubé. Par exemple, dans le film, il y a Tyrese et il y a Baby Tyrese. Ok? Et ben moi, lorsque j'ai rencontré le crump, forcément en Suisse et en Valais, il y avait peu d'accès. Mais l'endroit le plus proche où il y avait des crumpers, c'était à Genève. Et du coup, je suis venu à Genève et j'ai rencontré Bad Leaks, des Warriors. Et je suis rentré dans sa fame. Enfin, ainsi de suite. Vous voulez que je vous explique les grades ou c'est quelque chose que ça va? Moi, personnellement, ça m'intéresse. Ok, il y a... Ça aussi, c'est complexe. Les réguliers, en fait, c'est hiérarchique. C'est interne à la fame. Et chaque grade a une espèce de... Enfin, certains grades ont un espèce de rôle en interne de la fame pour créer une cohésion. Ok, bah, tu as le Bigomi, c'est le créateur de la fame. Ensuite, tu as son twin, c'est un peu genre le bras droit. Junior, Lil, Young, Baby, Kid. Ça, c'est les principaux. Et après, il y en a plein d'intermédiaires. Infant, Tiny, Soulja, Boy. Et après, il y a encore les grades sur mesure. X, Killa. Il n'y a pas de limite, c'est toi qui décides ce que tu donnes. Et ça peut évoluer? Oui, en fait, pardon. Ben, oui, ça peut évoluer. En tout cas, dans ma fame, ils galèrent tellement à avoir leur blaze qu'ils n'ont plus envie de changer, en fait. Du coup, ouais. Mais ça, tu peux... comme l'ordre dans lequel je te l'ai donné, c'est un ordre hiérarchique. Et souvent, ben, quand tu commences, t'es pas hyper chaud de ouf. Donc, on va pas te mettre junior, tu vois. On va te mettre un petit blaze au fond, genre mini, tiny. Et après, selon tes envies et selon ton évolution, tu vas grader par rapport au niveau de la fame. Mais ça veut pas dire que tu t'appelles tiny, tu peux pas fumer un mec qui est junior. Et du coup, les premiers battles se font dans la fame, enfin les premières rencontres, les premières transmissions. Et après, du coup, est-ce que quand il y a des compétitions désormais comme les LEILES, est-ce que c'est des battles de fame ou c'est individuellement où tu représentes une ou deux fame? Est-ce que tu peux représenter déjà plusieurs fame et est-ce que... Oui. Okay. Oui, c'est les AKA. Okay. Tu peux avoir des AKA, être... moi, j'aime pas trop ce délire, mais tu peux le faire. Tu peux le faire. J'ai oublié la première question que tu m'as posée. C'était par rapport au battle. Oui, d'abord, tu t'entraînes avec ta fame ou avec les gens de ton entourage. Donc, tu fais beaucoup de battles ou sessions, parce qu'en fait, t'es pas obligé de... C'est aussi important de le dire. Pour faire du crime, t'es pas obligé de faire des battles. Tu peux simplement sessionner. En termes de sensations, c'est cool. Mais t'es pas obligé de le faire. Et ensuite, ouais, le crème, ça reste quand même une danse qui est individuelle. Ça veut dire qu'on est tous ensemble, mais quand tu danses, c'est toi qui t'exprimes. Et nous, autour, on te pousse, c'est la hype, on te pousse à aller jusqu'au bout des choses, pas rester en surface, vraiment aller puiser à l'intérieur pour arriver à des niveaux de liveness comme il y a dans Rise, par exemple. Oui. Par rapport à ce que tu dis, est-ce que le fait d'utiliser comme outil pédagogique, est-ce que vous êtes approché par des collèges, des lycées, justement, parce qu'il y a un message quand même assez fort derrière et pour le coup, ce serait très intéressant. Et est-ce que c'est quelque chose qui se fait ou pas du tout? Je sais que ça se fait. Je sais qu'en France, je ne saurais plus te dire qui. Il y a, je sais pas si c'est en France ou si c'est en Hollande, il y a quelqu'un qui fait une thèse par rapport à tout l'aspect psychologique. Je crois que c'est Chosen, si je ne dis pas de bêtises, parce qu'il est
qui est médecin. Enfin, en fait, tous les crumpers, ce qu'on fait, c'est qu'on est... Enfin, quand tu es mordu par ce truc-là, tu le ramènes un peu partout, tu vois. Ça veut dire, si tu es prof de fitness, eh ben, tu vas ramener du crump dans ton truc. Moi, je m'intéresse beaucoup à l'acting. Je fais de l'acting. Et le crump, ça m'a aidé de fou. Tous ces trucs de personnages que je faisais déjà avant, sans avoir aucune indication, à part ce qu'on m'a donné en tant que crumper, eh ben, je me suis retrouvé à payer des stages à 600 € pour qu'on me dise exactement ce que je savais par rapport à ce que je fais dans le crump, tu vois. Donc, là, c'est très, très brut. Mais quand tu vis cette expérience-là et que tu es émergé à l'intérieur de cette culture, je connais peu de crumpers qui ont totalement arrêté le crump. J'en connais pas en fait. Ça existe depuis plus de 20 ans. Tu peux pas, il n'y a pas une coupure nette où tu crames plus. Ils sont toujours là, ils viennent de temps en temps. T'es plus compétitif peut-être, mais jusqu'à présent, ouais, je connais personne qui a arrêté. C'est vraiment un truc, tout ce truc de communauté, d'entraide. Attention, on a des bifs comme dans toutes les communautés aussi, mais je pense que c'est le fait que ce soit encore une danse qui est en train d'émerger, et ben on la protège et on se protège beaucoup tous. Et ça, c'est un truc, quand tu crames, tu fais partie d'un truc, tu fais partie d'un ensemble en fait. Ça veut dire que il faut voir comment on célèbre chaque victoire de chacun. Quand je dis victoire, c'est pas une victoire dans un tournoi, mais le fait que Grishka ait dansé pour Madonna et qu'il ait fait du crump dans le concert de Madonna devant des millions de personnes, tout le monde était heureux. Tous les crumpers étaient heureux. Il y a vraiment ce truc, voilà, je me répète, je suis désolé, il y a vraiment ce truc hyper communautaire et quand tu fais partie de ce truc-là, ben, t'en ressors pas vraiment. C'est pas une secte, mais ouais. Et est-ce que, parce qu'il y a ce battle du clowning et du crump, et puis au final, le crump a perdu, mais il a gagné dans le temps peut-être, parce qu'est-ce que le clowning se pratique toujours, et est-ce qu'il a eu la même... Ça n'a pas eu la même résonance que le crump, mais en Californie, aux États-Unis, ça se pratique toujours. Et ouais, c'est aussi ça, c'est du coup, bah, avec le film, tu comprends que le crump vient du clowning. Oui. Donc ça veut dire que ce qui se dispute les 5, la base, ça reste quand même Tommy le clown qui l'a créé, tu vois. Ouais. Une question. Est-ce que tu penses que plus tu as un vécu un peu fort, plus tu as des émotions fortes, et plus ça t'aide peut-être dans le crump je sais pas, à avoir quelque chose de plus, un peu d'inédit, ou peu importe qui tu es, ton vécu, c'est juste en fait ta passion de ressentir la musique qui va faire que tes émotions va t'amener à autre chose, comme on peut voir avec Lindsay, avec Dragon, dans sa spiritualité, tu vois. Je trouve que ça se sent que vraiment, tu sais, genre, il y a quelque chose qui le touche, tu vois, limite. Ouais. Qui a cette magie que peut-être que d'autres n'ont pas, tu vois. Est-ce que toi, tu trouves que c'est avéré ou ça... Ben, je suis un peu... j'ai envie de te dire oui. Mais il n'y a pas, aujourd'hui en tout cas, des danseurs que je côtoie et qui me touchent lorsqu'ils dansent. Ils n'ont pas tous une vie aussi douloureuse. Enfin, il n'y a pas d'échelle à la douleur, en fait. C'est ça le truc. Je pense que le fait d'arriver à te connecter à tes émotions, plus tu vas pouvoir être honnête avec ce que tu ressens. Parce que des fois, là, c'est de la tristesse ou des choses négatives, mais tu peux crumper la joie, tu peux crumper plein de choses. C'est plus tu vas être sincère avec ce que tu ressens et ce que tu as envie de partager, plus ça va être reçu. Du coup, il n'y a pas de réponse à ça, je trouve. C'est un peu les deux, je crois. Mais c'est une bonne question. Et tout ce que je dis là, ça m'appartient qu'à moi. Il y a plein de crumpers, on voit plein de choses, on voit plein de choses de manière différente. Ça, c'est vraiment que mon avis à moi. Oui. Je pense que je n'arrive pas à comprendre en tout, est-ce que c'est toujours accompagné de musique, la danse?
très souvent, c'est sans ou... Non, enfin, non, on danse toujours sur de la musique, oui. Puis après, on peut danser sur toutes les musiques, mais on a nos beatmakers, un type de son qui est crump. En tout cas pour nos compétitions. Ouais. Et justement, ce son crump qu'on voit très bien dans le documentaire Get Off, du coup, qu'on va projeter samedi, parce qu'il n'y a que des sons crump, du coup, et on voit bien la différence par rapport à tout un tas d'autres sons, quoi. Est-ce que ces sons-là, ils sont arrivés, parce qu'on en entend un petit peu, mais pas que. Du coup, est-ce qu'ils sont arrivés en même temps, ou est-ce que ça s'est un peu affirmé avec le temps, vraiment le son crump qui permet complètement de danser Pour ce qui est de 2002, moi j'étais pas encore là, donc je ne saurais pas te le dire, mais ça évolue en même temps, parce que le son crump, les tracks sur lesquels on dansait en 2005-2006, des fois ils sont anecdotiques pour faire le truc, mais aujourd'hui ils sont plus vraiment à jour. Du coup, la musique a évolué en même temps que la danse. Est-ce que c'est toujours un milieu où il y a de la mixité de genre, comme justement c'est déjà évoqué dans le documentaire, je me dis c'est 2002, ça parle déjà de ça. Est-ce que c'est toujours un milieu où il y a de la mixité de genre comme ça, c'est facile, ou c'est relativement masculin comme milieu? Non, vraiment. Je crois que, en tout cas, pour la Suisse, il y a plus de femmes crumpeuses que d'hommes. Et ça va même plus loin que ça. Maintenant, moi, dans ma famille, j'ai quelqu'un de... J'ai une personne qui est non-binaire. En fait, on s'en fout. T'es qui tu es. Du moment que tu donnes à 100% et que tu cadres dans la philosophie de ta famille, il n'y a pas de... Ah oui, parce que c'est ça, je suis désolé, j'ai parlé des grades des garçons, mais il y a des grades féminins aussi. Ah ouais. Ouais. Hiérarchiquement, je recommence. Chez les filles, ça serait Sista, Queen. Queen et Sista, c'est plus ou moins pareil. Lady, Girl, Princesse, Baby Girl. Et après, c'est à peu près tout. Il y a moins de grades. Après, il y a plus de grades sur mesure. Ah, d'accord. Okay. Ouais. On mérite au moins ça. Et puis, ouais, ça c'est vraiment les grades féminins, genre, mais une fille peut être junior, peut être Lille, c'est pas courant, mais ça existe. Ok. Et du coup, un peu sur le même sujet, là c'est très très anecdotique dans le documentaire, mais la mixité raciale, est-ce que ça c'est quelque chose, c'est des enjeux qui vous préoccupent, ou pareil, maintenant il y a des blancs, il y a des noirs, c'est... Non, pas du tout. En plus, Thérèse, qui est un des fondateurs, je crois que à son prime, il avait à peu près une cinquantaine de Lilomi sur tous les continents. Ça veut dire que Twigs, c'est un japonais, il est dans sa fame. Ouais, il a des japonais, des coréens, des africains, ça n'a vraiment aucune importance. Ouais. D'autres questions? Est-ce qu'on sait combien il y a de fame dans le monde? Non, c'est impossible. Je sais que le pays où il y a le plus de crumpers, c'est l'Inde, je crois. Ah ouais? L'Inde, ouais, j'y suis allé il y a en début d'année. Ils sont vraiment blindés. Incroyable. Ils sont vraiment beaucoup. L'Inde, les Philippines aussi, je crois. Je sais pas si c'est les Philippines ou... Ouais, non, c'est les Philippines. Je crois que c'est l'Inde où il y en a le plus, les Philippines, avant les États-Unis, donc. Ouais. Et pour l'Inde, c'est ciblé ou enfin, dans le nord ou dans le sud? Non. Vraiment dans tout le pays? Moi, j'étais à Delhi, mais il y avait des gens qui étaient venus de partout. Je crois que les deux villes de l'Inde, c'est Delhi et Mumbai. Comme, ouais. Mais il y a vraiment du crump partout. Il y a des crumpers j'étais au Népal.
Tahiti, il y a des crumpers. Enfin, ils sont vraiment partout. Enfin, on est partout. On est partout. Ouais, et puis et on récupère beaucoup des gens de chez vous, les hip-hoppers. Je pense qu'il y a un truc avec le crump, c'est en tout cas que enfin moi qui faisais du hip-hop avant, que je trouve dans le crump que je n'avais pas dans le hip-hop, c'est ce côté déjà la hype, une vraie hype, ça veut dire dans le hip-hop, j'avais le sentiment qu'on hypait pour valider quelque chose qui était bien. Ok, ça veut dire quand quelqu'un fait un truc bien, on fait un truc comme ça ou ça. Alors que dans le crump, on te hype même avant que tu aies commencé. Le process déjà. Ouais, on te pousse à. Et ça, c'est un truc sur lequel. C'est un truc qui fait la différence. Et puis surtout ce truc de liveness. L'aspect. Moi, je suis très attiré par la danse de Dragon. Ma danse s'oriente plus vers ça. Et du coup, ce truc de. Comment je traduis liveness? Un peu comme. Être habité. Ouais. Ouais. Ce moment où tu danses et tu te souviens pas de ce que tu as fait. C'est sorti instinctivement et que. Trance. Ouais, mi-trance. Ce truc-là, là, ça, je le retrouvais pas dans les autres danses. Du coup, voilà. Mais je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Ouais, Par ouais. rapport au hip-hop. Les différences. Ouais, récupérer des gens du hip-hop. Avec plaisir. Est-ce que, si ça t'en demande pas trop, Non. t'as parlé de 3 moves un peu de base Ouais. que là tu retrouves dans le documentaire et que vous utilisez toujours. Est-ce que tu peux nous les Ouais, montrer? bien sûr. D'abord, c'est le chest pop. Le chest pop, c'est la poitrine. Et en fait, de danser au rythme auquel il danse, si tu n'utilises pas ton chest, ça veut dire que c'est la poitrine que tu utilises pour respirer, pour réguler ta respiration. Donc, si tu n'utilises pas ton chest avec toutes les informations qu'il donne lorsqu'il danse, bah, tu serais trop vite essoufflé. Et en fait, c'est simplement une respiration, c'est ça. Je gonfle et je relâche. Ok? En 2002, dans Rise, ils vont le faire comme ça. Ok? Et maintenant, nous, on a un peu cleané le truc. Donc, ça va plus être contrôlé. Tous ces mouvements de poitrine. Ça, c'est le chest. Ensuite, il y a les jabs, tout ce qui est arm work. C'est eux, enfin, à cette époque-là, c'était beaucoup plus sale. Enfin, plus sale. Waouh. Tu coupes ça? Sauvage. C'était beaucoup plus instinctif, sans contrôle. Bon, il jetait. Alors que maintenant, ça ressemble plus à. Ouais. C'est beaucoup plus contrôlé. Ah ouais, ok. Et puis sinon, c'était l'estompe. C'est tout le travail de gens. Ok. Avec ces trois-là, tu peux commencer déjà à t'exprimer. Mais après, maintenant, entre ce qu'il y avait comme base à ce moment-là et ce qu'il y a maintenant, ça a évolué de fou. Ok. Et ça n'arrête pas, en fait. Ouais. Ça n'arrête pas. Ça veut dire si tu arrêtes de crumper pendant 1 an, 2 ans et que tu reviens, il y a tellement de choses que tu dois, entre guillemets, rattraper pour être à jour pour une compétition ou un truc. Ouais. Cool. Merci. Et du coup, si aujourd'hui les mouvements sont plus contrôlés, entre guillemets, il n'y a pas ce sentiment d'être moins libre? Franchement, si vous êtes disponible samedi, je fais la pub pour. Non, mais parce qu'on suit 4 personnes qui préparent la compétition, qui préparent le ILEST, et du coup, on voit le training, je dirais l'entraînement, et c'est ça que j'ai trouvé vraiment beau dans Get Off, et aussi les moments de lâcher prise, et qu'est-ce que. Et on suit notamment une des danseuses Crump qui est très connue, qui s'appelle Émilie. Et je trouve que ça aide aussi à comprendre ce qu'elle est devenue cette danse, justement dans les espaces de liberté et dans les entraînements, et notamment dans les fames, et quels sont aussi les moments de danse et de partage, et quels sont les moments aussi où elle doit être plus contrôlée, notamment dans le cadre de compétition. Mais justement, ça n'empêche pas toutes les parties freestyle, etc. Mais il y a quand même des choses qui sont préparées.
Donc ça dépend des contextes aussi, j'imagine. Ouais, tu danses pas pareil en session, dans une session ou dans un battle dans la rue ou dans un battle, dans un événement où tu as un timing. Tous tes rounds vont être adaptés par rapport au cadre dans lequel tu es. Et puis, je pense qu'à la différence de Rise, maintenant, il y a beaucoup plus de liberté. Parce qu'il y a beaucoup plus d'éléments pour pouvoir t'exprimer. Et du coup, en fait, les crumpers sont beaucoup plus différents aujourd'hui que ce qu'il y avait à l'époque. Moi j'ai une question. Oui. Est-ce que c'est Méo, tu disais qu'on voit pas beaucoup Mio. Mio, pardon. Ouais. Est-ce que c'est celui qu'on voit au début avec les locks un peu et Ouais. débardeur? Il Ouais. est incroyable. Ouais, C'est il est- chaud. Au premier passage, j'ai fait, Ouais, lui, c'est mon what? préféré. Il est chaud de ouf. Et effectivement, je me dis, pourquoi on le voit plus lui? Il Ouais, parce est que trop du coup, vénère. ça, je lui avais posé la question quand je l'ai rencontré. C'est que lui, il a fait du on-off avec Ouais. sa carrière de crumper, vu qu'il était très bon au football américain. Donc, quand il revenait des étapes de l'université, il reprenait et puis il repartait. Trop bien. Je vais checker parce que pour Ouais. le coup, je le connaissais pas. J'ai Bah jamais là, entendu son actuellement, c'est blaze. un des danseurs de Madonna. Ok. Non, Ah, mais Madonna. Oui. Il a fait le Super Bowl. Il a dansé aussi. Il danse aussi pour Usher. Christina Aguilera. Il est partout. Ouais, Je pense ouais. que actuellement, Ok. c'est celui qui Qui brasse. travaille le plus dans l'industrie. Trop bien. Peut-être une dernière question? Pas de dernière question. Ok. Une dernière phrase, un dernier ressenti. Qu'est-ce que je peux dire? Ben, encore une fois, merci de m'avoir invité. Ça m'a permis de revoir ce film et je suis plein d'inspiration. Là, j'ai envie d'aller m'entraîner carrément. Et ouais, il y a quand même plein de trucs qui me rendent triste, surtout par rapport à ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Et le crêpe, pour moi, a évolué c'est inespéré en fait que 5 personnes dans un petit quartier aux États-Unis aient pu avoir un impact aussi important sur la vie de tout le monde dans le crêpe. Vraiment, si je dois caricaturer, ce film, c'est la Bible pour les crumpers. Je pense pas qu'il y ait... Il y a très peu de crumpers qui n'ont pas vu ça. Et quand ça sort en Europe, le crump existe grâce à ce film, pour moi. Tous les pionniers de chaque pays, Dusty et Krishka en Allemagne, en France, Wave en Allemagne, les Warriors, tout passe par là. Il y a des gens qui ne l'ont même pas vu, et sans le savoir, leur danse est influencée de ces gens-là. Et ça, je trouve ça dingue. Quand je me reconnais dans certains mouvements, alors que je l'ai vu comme j'ai dit, il y a plus de 10 ans, et que le lien que je fais avec Dragon, qui n'était pas du tout mon préféré, je le fais là. Parce que de tous ceux qui ont parlé, sa résonance par rapport au crème, c'est celle qui m'a le plus touché. Alors qu'à l'époque, je jurais que par Thérèse. Donc ouais, ça m'a fait du bien de revoir ça. C'est cool aussi de savoir que Warriors, c'est vraiment des pionniers en Europe. Ah oui. Et ils sont juste là, quoi. Eux, ils sont là depuis... Ça, c'est 2002. Ouais. Eux, ils sont là depuis 2004. Ouais. Ouais, et je crois que c'est ouais, tous les premiers d'Europe, notamment France, Allemagne et Suisse, c'est plus ou moins 2003-2004 où le crump arrive en Europe. Ouais. Ben, merci à toutes et à tous. Merci. Merci beaucoup.